je voulais vous passer donc aussi une petite vidéo qu'a réalisée Michel Thérain, et oui, l'époux de Joël Thérain, le papa de François Thérain, vous saurez tout. Et Michel Thérain a interviewé un certain Vincent. Je vous laisse découvrir sa vidéo. Je vais te poser une question que je pose à des jeunes, parce que nous on fait une semaine sur le harcèlement, tu vois. Et je me dis, mais à l'époque de Vincent, bon, il était plus jeune que moi, mais malgré tout, le harcèlement, ça n'existait pas. Ça n'existait pas, il était permanent. Ah, Non, mais quand tu étais gosse, par exemple. Quand tu étais gosse, c'est simple. On te donnait un boulot. Si tu te trompais, tu n'avais pas le droit dehors, tu faisais autre chose. Maintenant, on appellerait ça de harcèlement. Tu harcelais nuit et jour. Ouais, mais on te disait, les 20 kilos de clémentine, je te fais 1 kilo de clémentine. Si j'étais long, là, je parlais trop avec toi. Le chef derrière te dit, il faut activer là. Ah oui. Déjà, maintenant, tu dis, il faut activer déjà une personne, c'est un harcèlement lui-même. D'accord. C'est une facilité de dire, on ne va pas le faire, on est fini. Ah, c'est ça. Mais tu veux dire que c'était permanent, quoi. En fait, le harcèlement, c'est ça, quoi. Tu sais, qu'est-ce qu'on appelle le harcèlement? Je sais pas où on peut le pousser, le harcèlement. L'harcèlement, c'est, tu vas faire une bêtise, tu vas être réprimandé 1 fois, 2 fois. La 3e fois, tu vas dire, tu vas dans la facilité, c'est le harcèlement qui me fait. Si tu ne fais pas le boulot que tu veux, si tu n'as pas la compétence de faire ton boulot, d'être bon. Là, ce mec qui est harcelé parce qu'il est bon, il va lui demander un gros rendement. Ça va être un harcèlement pour son patron, mais un mec qui va lui dire, ça ne va pas le faire 1 fois, 2 fois, 3 fois. Pour moi, c'est pas de harcèlement, c'est que la personne n'est pas concernée à son boulot. Elle manque de créativité, elle manque de trucs, de facilité. On appelle harcèlement, parler mal, avoir des résultats. Tu vois, dans la grande distribution, tu as un chiffre à faire. Ah. Tu es harcelé tous les jours. Tant que tu n'auras pas fait ton chiffre, tu seras harcelé. Tu viens et moi, tu es dépendant. Harcèlement, tu le manges, tu le digères comme rien. Oui, mais toi, en fait... Il n'y a pas de chiffre à rendre. Hein. Voilà, c'est ça. Hein. Donc toi, tu as décidé toi-même de ce que tu voulais faire. On a beaucoup de sociétés, tout ça, l'harcèlement, il est permanent. Il est permanent. Après, il y a un harcèlement sur les chiffres, là. Si tu ne peux pas le faire, vous serez patron. C'est encore plus intelligent que les patrons. Tu seras au-dessus de... Ah oui. Marchandier qu'on va te vendre, il faut que toi, tu vendes à ton patron, tu vas faire les travaux. Merci Vincent. Alors voilà la vidéo de Michel Thérain, donc Vincent, commerçant, donc nous surprend par son questionnement. Vous auriez peut-être des choses à rajouter, Jean-Bruno? Moi, j'aime beaucoup. Déjà, moi, j'aime beaucoup, franchement, le côté non préparé de cette interview. Voilà, il y a une spontanéité. Le commerçant ne s'attend pas à la question, Vincent, là. Et donc, sa première réponse, mais le harcèlement, c'est permanent. Alors, ça me fait penser que la vie est un harcèlement permanent. J'ouvre les yeux le matin, je sors de ma nuit et je ne sais plus qui j'étais, si j'avais un amant, une amante, un chien ou un chat. Pouf, et la vie me harcèle, elle est là, il faut que je m'en occupe. C'est intéressant, j'aime beaucoup ce côté spontané de la réflexion sur le harcèlement. Puis progressivement, Michel Thérain a fait avancer sa réflexion et on arrive avec quelque chose de fondamental pour moi, qui est effectivement cette notion d'indépendance par rapport à son commerce et donc d'une capacité peut-être à s'auto-harceler, mais dans ce cas-là, c'est nous et nous,
sur les problématiques de rendement par rapport à notre entreprise et non pas lorsqu'on est assujetti à une grosse entreprise, à des pressions effectivement qui sont de l'ordre de t'as pas fait, t'as pas vendu, tu dormais, t'es feignant, etc. Ou des choses comme ça qu'il a pu peut-être vivre aussi. Et voilà, je trouve que le témoignage est intéressant sur cette notion d'indépendance en rapport à un chiffre à réaliser et qui n'est pas une pression dans le cadre où nous sommes notre propre patron, entre guillemets. Et donc la motivation ou implication de l'employeur vis-à-vis de lui-même n'est pas la même que la notion de motivation ou d'implication ou de pression d'un employeur sur un salarié. Et je trouve que c'est très intéressant de voir ça comme ça. Oui. Joël? Pour connaître le personnage, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est une philosophie de la vie, en fait. Hein, quand tu dis la vie est un harcèlement, Jean-Bruno, finalement c'est ça. Et donc cette dimension qui prend doucement, c'est un petit peu comme dans une symphonie. Voilà, j'ai trouvé ça intéressant, cette prise de recul aussi. Et puis sans doute la référence à des choses qu'il a vécues. Donc il a vécu deux mondes, hein, un monde on va dire de salarié quelque part, et puis un monde où aujourd'hui il est indépendant et malgré tout, oui, il faut quand même tous les jours assurer. Il y a les clients, il y a les fournisseurs, il y a les aléas climatiques. Donc voilà. D'accord. Moi, ce qui me vient, c'est de me dire, en définitive, c'est peut-être une génération. Il représente en fait une génération où peut-être on ne parlait pas de harcèlement et puis voilà. Donc aujourd'hui, on parle de plus en plus de harcèlement. On stigmatise des situations et donc on qualifie de harcèlement, donc on encadre juridiquement, hein, puisqu'on a un cadre juridique, et bien évidemment, n'importe quelle situation, on va le mettre dans le moule du harcèlement, et sa génération, on n'était pas dans cette dynamique-là, et ça fait appel aussi, on le verra, le harcèlement de rue, où tout est une question aussi de perception. Donc, il nous est arrivé dans les générations de se faire draguer et sans pour autant, d'une façon lourde, sans pour autant considérer que c'était du harcèlement. Donc, l'idée, c'est effectivement de donner prise ou pourquoi on donne prise. Est-ce qu'on pourrait lâcher prise aussi, hein? C'est peut-être tout un questionnement qu'on pourrait avoir dans est-ce générationnel ou est-ce un phénomène aujourd'hui de société?